Welcome, bienvenue. Aujourd'hui, si on regarde les infos, on sait pas trop quoi croire. Et ça sera un petit peu le concept de la vidéo aujourd'hui. Par exemple, est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'un homme a déjà mangé ses chaussures? Ou qu'il y a certains types d'oiseaux qui volent sur le dos? Ou que quelqu'un a déjà fait du surf sur le dos d'une baleine? Vous avez pas les réponses? Vous n'avez pas les réponses. Vous n'avez pas les réponses. Ah, moi non plus, hein. J'ai pas les réponses. Qui mange ses chaussures? Genre, à un moment donné, quand tu commences à manger tes baskets, il y a un problème. Et puis, j'espère vraiment que personne n'a jamais fait ça, parce qu'au niveau de la laine... Bon alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Ah, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Le concept, donc ce sera de trouver le vrai du fake sur 20 news. Sauf que là, bien sûr, on aura la réponse, si c'est vrai ou fake, et on aura même un petit détail en cas de vraies news, de vraies infos. Du coup, le but sera simplement d'avoir le plus de bonnes réponses. Vous pouvez jouer aussi, parce que moi, je pense que je vais réfléchir un petit peu à la question, essayer de savoir si c'est vrai ou faux. Je vais pas répondre du tac au tac, donc vous aurez quand même le temps de réfléchir aussi. Et du coup, si vous le faites en même temps, vous pouvez me dire à la fin combien vous avez eu de bonnes réponses dans les commentaires. Et si vous en avez eu plus que moi, vous pouvez... bande de... Allô? Putain, ça bug. Du coup, je disais, si vous avez plus de bonnes réponses que moi, bien joué. Bon, allez. Je fais du feu avec mes mains. Beaucoup trop long comme blague? Peut-être. Non, je me prépare, je suis impatient. Du coup, je vais pas faire une intro de 8 ans, parce que sinon, je pense que je serais beaucoup trop vieux à la fin de cette vidéo, déjà. Donc, on va pas tortiller du cul pour chier droit. Fight! Premier, vrai ou fake? Brésil, un couple réussit à faire naître un arc-en-ciel en faisant déverser 900 litres d'eau. What? Donc, en gros, tu t'imagines 2 personnes. Donc, un couple, en général, c'est 2 personnes, parce que sinon, après, ça devient... particulier. Donc un week-end, ils sont là, tranquilles, ils se font un peu chier, ils se disent « Hey, si on faisait un arc-en-ciel, on va prendre 900 litres, on prend chacun une moitié. » Voilà, pourquoi 900 litres, on sait pas. Mais chacun sa moitié. Tu vas de l'autre côté de la ville, on s'appelle, on s'achète des tokis, on s'organise, et on déverse en même temps. À coup de seau, comme ça, à coup de seau. Fait des petites flaques, et dès qu'il y a un arc-en-ciel... Photo. Ça peut être possible. Ça peut pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut pas être possible. Ouais. Réponse. Je regarde pas. Oh putain, quoi? Pour avoir un arc-en-ciel sur leur photo de mariage, un couple brésilien fait déverser 900 litres d'eau. Mais ils sont incroyables. Tu rends compte? Alors franchement, l'idée est magnifique. D'avoir un arc-en-ciel sur sa photo de mariage, c'est classe. Ils ont une putain d'idée, c'est incroyable. Par contre, pour le préparatif de mariage, alors qu'est-ce qu'il nous faut pour ce mariage? Un smoking, ouais. Une robe de mariée, un photographe, un gâteau de mariage avec les petits bonhommes dessus, des nappes, des confettis, des paillettes, un traiteur qui fait des petites pizzas, tout ça, des animaux, des chevals, des petits oiseaux, des colombes pour lâcher des colombes, des fleurs, on va péter le budget là, une limousine, 2 camions, 900 litres d'eau, entre parenthèses, arc-en-ciel, parce que on veut un grand arc-en-ciel. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est question suivante. Les sirènes des ambulances dérangent la mafia napolitaine. Ça peut complètement être possible. J'imagine très bien la scène. Je te préviens, tu vas pas ramener l'argent pour la cocaïne. Donne-moi une bonne raison de pas te mettre une grosse bastos dans la tête. Putain, on peut pas bosser tranquille ici, c'est quoi? Sergio, on va voir qu'est-ce qui se passe. En vrai, je dis que c'est vrai. Eh oui, bien sûr, la Camorra estime qu'il est difficile de faire la différence entre une ambulance et une voiture de police, ce qui compliquerait leur projet mafieux. Ça, c'était la meilleure news. Des pêcheurs vont devenir millionnaires grâce à un vomi de baleine. C'est marrant ça parce que tout à l'heure je disais est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il y ait déjà quelqu'un qui ait fait du surf sur une baleine? Alors pour devenir millionnaire avec du vomi de baleine, faut quand même être un bon gros escroc quand même. Alors j'ai une grande imagination, mais là le problème c'est que j'arrive pas à m'imaginer un mec en train de vendre du vomi de baleine. Mais un mec, par contre, qui achète, allez, je dirais que c'est faux. Ouais. Et la réponse était...
c'est vrai. Un groupe de pêcheurs yéménites ont découvert 127 kilos d'ambre gris dans l'estomac d'une baleine sans vie. Je me suis fait arnaquer par le vendeur de vomi. Photo d'ambre gris tout de suite. Voilà, je savais pas que ça existait, déjà. Je savais pas que ça coûtait cher, non plus. Et que, encore moins, qu'on pouvait trouver dans l'estomac d'une baleine. Je sens que vous allez avoir plus de bonnes réponses que moi. États-Unis, une religieuse détournée de l'argent pour jouer au casino. Alors me demandez pas pourquoi, mais là tout de suite j'imagine Whoopi Goldberg dans Sister Act, habillée en nonne, aller au casino et dire je mets tout sur le 8 rouge. C'est gagné. Du coup, je pense que c'est vrai. Il y a des gens qui n'ont pas forcément de morale. Évidemment, si vous êtes religieux et que vous avez un minimum d'éthique dans votre vie, ne faites pas ça. Il n'y a pas besoin d'être religieux, ne détournez pas d'argent. Mais du coup, je dirais que c'est vrai. Je regarde pas. Bien sûr que c'est vrai. En 10 ans, elle aurait dépensé plus de 835 000 $, relate le Los Angeles Times. Elle doit comparaître devant la justice le 1er juillet. Non mais c'est une dinguerie. Elle était presque au million cette conne et elle a tout dépensé au casino. Tu te rends compte le nombre de McDonald's que tu peux acheter avec 835 000 $? Tu l'imagines à l'entrée de l'église avec son petit panier en osier comme ça? Pour l'église, pour Jésus, pour la banque, pour Jésus, Christ. Pour un policier qui faisait de l'autodérision accusé d'outrage à agent. Alors attention, ça peut être un piège parce qu'un policier qui faisait de l'autodérision accusé d'outrage à agent et non pas verbalisé. Parce que sinon t'imagines la scène, il s'est passé quoi? Jean-Michel, je te dresse un procès verbal. Se fout clairement de ma gueule. Plus rien ne va dans le service. Aujourd'hui, Jean-Michel a dépassé les bornes. Il s'est moqué de moi parce que le teinturier s'est trompé, il a mis du bleu pastel sur mon uniforme. Je dis que c'est vrai, parce que c'est accusé. Je pense que des policiers entre eux peuvent ne pas s'aimer, il peut y avoir des trucs comme ça. Donc je dis que c'est vrai. Oh, putain, c'était un fake là. Ils sont pas fun ces policiers là. Ils sont pas là tranquilles. Oh, toi tu me fais chier, tiens. 90 €. Toi tu m'emmerdes. 125 € majorés dans ta gueule. Allez, dégage. Qui c'est qui m'emmerde dans le service encore? Tu te fous de ma gueule? T'as niqué ma femme? Triple majoration. Question suivante. Pour mieux lutter contre les IST, infections sexuellement transmissibles, la région Bretagne sort un préservatif goût bière. C'est quoi cette question? Moi je dis que c'est fake. Parce que sinon c'est quoi la prochaine étape? On sort des capotes goût crêpe? Crêpe au Nutella? Crêpe au jambon? Ça devient n'importe quoi. Je veux savoir si c'est vrai. Parce que sinon t'imagines, t'arrives à la pharmacie, t'es dans une ambiance déjà où tu vas avoir une activité sexuelle. Tu vas pour acheter des préservatifs, donc t'es content. Bonjour, vous avez des préservatifs goût bière? Oui, bien sûr, vous avez plusieurs choix juste ici. Plutôt bière brune ou bière blonde? Je vais prendre celle-là. Goût Henken. Non, goût Lef. Ah, je sais pas. Je vais prendre les deux, je prends les deux. Vous avez des préservatifs goût crêpe? Question suivante. Royaume-Uni, il empile 5 M&M's et bat le record du monde. Alors je pense que je vais avoir encore une bonne réponse. Ouais, parce que j'en ai eu plein. C'est faux. Je dis que c'est vrai parce que je crois que j'ai déjà vu cette news. Essayez chez vous si vous avez des M&M's, c'est clairement trop chaud. Et je pense que 5, ça doit clairement être le record du monde. Je pense que c'est vrai. Oui, avec ce nouveau record du monde, cet ingénieur civil britannique a désormais son nom inscrit dans le Guinness World Record. Donc en fait, si vous en avez chez vous, ne le faites pas. Essayez pas, vous y arriverez pas. À part si vous avez fait de grandes études pour empiler des M&M's. Question suivante. Des stagiaires en colère déversent 3 tonnes de photocopies devant le siège de Total. C'est un peu osé quand même. Je pense que c'est fake parce que c'est trop. Déjà, c'est des stagiaires. C'est des stagiaires, déjà, t'as un stage. Donc, en général, quand t'as un stage, t'es pas trop payé. Alors, tu peux être payé, mais dans le cas où t'es payé, t'es pas trop payé, de base. Ensuite, c'est Total, quand même une bonne entreprise. Donc, si tu vas manifester devant une grosse entreprise où ça peut faire bien sur ton CV, c'est quand même que il te manque une partie de ton cerveau. Et ensuite, c'est 3 tonnes. 3 tonnes, c'est énorme. De photocopies. Dire que les mecs, pendant 8 mois, ils étaient comme ça. Suivante. Ah putain. On pourrait pas juste prendre du papier? Pourquoi on est obligé de faire des photocopies? On a tout photocopié 3 tonnes de papier pour faire une manif? Ça fait chier quand même. Parce qu'on aurait pu juste prendre les papiers et faire la manif. Pourquoi on fait les photocopies? Moi, j'ai pas envie de perdre mon job.
Moi, je suis juste stagiaire. Je suis pas venu pour souffrir, ok? Je dis que c'est fake, même si je suis pas sûr à 100%. Si on réfléchit un petit peu, c'est un peu logique, quand même. Après, ne soyez pas influencés si vous jouez en même temps par mes réflexions, qui parfois sont un petit peu débiles. Question suivante. Des baigneurs arrêtent un narcotrafiquant en Espagne. C'est possible, non? Ça peut être marrant, mais c'est possible. Tu sais, on voit souvent dans les reportages des mecs, ils sont dans des espèces de petits... des flotteurs, là, les bateaux à moteur, les petits bateaux à moteur. Ils transportent des kilos de drogue, là, dans des paquets. Ils sont avec des armes et tout, comme ça. Ils arrivent comme ça avec leur kalash, ils débarquent. Yo, couvre avec la kalachnikov, mettez tout dans les voitures. Et là, t'as un gars, tranquille, en train de nager. Hey! Arrêtez-vous! Qu'est-ce que vous foutez, là? C'est pas bien, la drogue! Vous arrêtez tout de suite, sinon je vous coule. Stop. Ah, vous voulez pas, vous avez des armes. D'accord. Sous-marin, sous l'eau, comme ça. Chut, il jaillit de l'eau, il prend l'arme. Alors, C'est ma plage ici, les gars. C'est ma plage, y'aura pas de drogue ici, mon pote. Yes, ça dégage. pas sûr que ça soit passé comme ça, mais je pense que c'est possible. Peut-être un baigneur qui était en fait un policier, peut-être en vacances ou quoi, qui avait son arme de service dans son sac, qui a arrêté des narcotrafiquants. C'est plus un scénario probable, ouais. Je dis que c'est vrai. Réponse dans 3, 2, 1... Non, je me suis spoil. Des trafiquants de drogue ont foncé sur une plage en Andalousie pour échapper à une embarcation des gardes-côtes d'Espagne. Les baigneurs présents ont en effet plaqué l'un des trafiquants au sol avant l'arrivée des autorités. Ah ouais, le gars en vacances, le baigneur, il s'est chauffé quand même. Parce que tu vois un gars qui est en train de se faire poursuivre par les flics, il court comme ça, il s'échappe avec son flingue à la main, comme ça. Ouais, je fais bien le mec qui court avec un flingue. Toi, t'es en train de nager comme ça, ou alors un peu plus le crawl, ça dépend comment tu nages. Et là, tu vois les flics en train de courser le gars, tu dis, j'ai plus envie de nager. Arrête-toi. Là, t'as la police qui arrive, le gars est là. Cool les mecs, vous inquiétez pas, je l'ai eu. Pas de violence, c'est les vacances. Ok, pourquoi pas. Question suivante. Les films de Nicolas Cage entrent au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nicolas Cage, dit aussi Nicolas Cage. C'est le gars qui a joué dans Kick-Ass. Ces films qui rentrent dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Patrimoine mondial pour l'éducation, la science et la culture. C'est une blague. Je veux bien que Nicolas Cage fasse des bons films, mais déconnons pas. C'est fake, moi je dis c'est fake. Donne-moi la réponse. 1 point. Pas déconner, question suivante. Dans le Var, je n'y suis jamais allé. Des touristes se plaignent de la mer trop salée. Oh putain. Oh, Martine, faut qu'on te raconte nos vacances. On a été dans le Var. Plus jamais, Martine, plus jamais. J'ai mis 1 sur 5 sur TripAdvisor. J'ai mis, franchement, les vacances étaient bien. Les restaurants étaient plutôt bons. Les gens plutôt sympathiques et souriants. Par contre, la mer, elle était salée. Comment elle était salée. Dégoûtée. Depuis, je ne recommande pas cette plage. Il faudrait que le directeur de la plage songe à un peu dessaler sa mer. Dessale ta mer parce que sinon, va y avoir des problèmes de tourisme. Je te le dis. Martine ne va jamais à la mer dans le Var. Elle est trop salée. Pas possible. Pas possible, Martine. Je pense que c'est possible qu'il y ait des gens... Vous savez, on est 8 milliards, bientôt, à peu près. Il peut pas y avoir que des gens qui sont... Vous voyez ce que je veux dire? C'est malheureux, mais je pense que c'est vrai. C'est même possible pour TripAdvisor. Regardons la réponse. C'est faux. For the people. Yeah, for the people. Je crois de nouveau un petit peu en l'humanité. Question suivante. Des joueurs de foot surpris en pleine orgie dans leur stade. C'est possible, je dis que c'est vrai. Parce que j'imagine très bien la scène. T'as des supportrices qui sont venues pour le match. T'as l'équipe qui est là, tu vois. C'est un peu, tu vois, début d'été, ils ont un peu chaud. Tu vois, les filles sont un petit peu... sont là pour les supporter de façon physique. Et j'imagine bien les mecs, tu vois. Oh, Dani! T'as vu les gonzesses? Tiens. Oh. On y va ou quoi, les mecs? Allez. On fait de l'orgie? Allez, c'est parti. T'as l'arbitre qui arrive. Chut, qu'est-ce que vous foutez? Oh, y'a match! Je dis que c'est vrai.
Aïe 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 aïe. Après une soirée un peu trop arrosée, oui, fallait l'imaginer bien sûr, 12 joueurs du club norvégien du SK Brann ont été surpris alors je sais pas comment ça se prononce, désolé, ont été surpris en fâcheuse posture par les caméras carrément. Ok, donc en fait c'était même pas l'arbitre qui les a surpris, c'est les caméras. C'est-à-dire que les commentateurs ils étaient là. Alors aujourd'hui on retrouve le SK Brann. Voilà, ils sont en train de s'échauffer, je crois là. Ouais, ils préparent, ils sortent des vestiaires apparemment. Ils ont pas encore mis leur tenue. Ouais, ils les ont enlevés, je sais pas trop. Ouais, Maurice, actuellement, ouais, on est en direct. Mais apparemment, ils baisent. Mais là, il y a match. Donc, c'est un forfait par gangbang. Apparemment, de ce qu'on me dit dans l'oreillette. Ouais, forfait par gangbang, ouais, très bien. Bon, ben, on se retrouve pour un prochain match. D'ici là, vive le sport. Question suivante. Un touriste meurt en avalant une clé de voiture. Pourquoi un touriste? Ça peut être juste quelqu'un meurt en avalant une clé de voiture. Je pense que ça peut être un piège. Je dis que c'est vrai, parce que ça peut arriver. Un touriste qui est mort en avalant une clé de voiture. Il y a plein de gens qui mangent des trucs et qui meurent pas. En les avalant, il s'est étouffé et du coup il est mort d'étouffement. Ça c'est possible. Je dirais que c'est vrai, mais c'est con. Un touriste néerlandais a commencé à se comporter de manière étrange, semant le trouble dans les allées d'un commerce. L'homme s'est effondré, victime d'un arrêt cardiaque. Le néerlandais a en effet recraché une clé de voiture. Alors comment il est mort? Il a eu peur et son cœur s'est arrêté? Ouais, c'est peut-être ça. Question suivante. Nicolas Sarkozy affirme mentir mieux qu'avant. Je vous le dis, je pense que je mens mieux qu'avant. Je pense que c'est vrai. C'est faux. Vous êtes à combien, vous, au niveau des réponses? Question suivante. Pékin censure le terme censure sur les réseaux sociaux chinois. Censurer le terme censurer. Qu'est-ce qu'ils vont écrire s'ils censurent le mot censure? Évidemment. One point. Suivant. La réforme des retraites inclura la pénibilité des manifestations contre la réforme des retraites. J'aime pas la question, après si on réfléchit 2 secondes à la question. La réforme des retraites inclura la pénibilité des manifestations contre la réforme des retraites. En gros, ta retraite inclura un montant que tu percevras pour avoir manifesté. Parce que c'était... Vu que c'est pas super de manifester, tu seras payé à la retraite pour... contre... C'est fake. Suivante. États-Unis, elle laisse Dieu prendre le volant de sa voiture et se prend une maison. Ils sont spéciales, hein, les États-Unisiens. Je dis que c'est vrai, parce que c'est possible en vrai. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui croient tellement en Dieu qu'ils se laissent guider par Dieu. Après, laisser Dieu guider ta voiture, c'est autre chose. Parce que Dieu, c'est pas palpable. C'est pas comme un pote à toi qui dit « Hey, tiens le volant !» Non, c'est Dieu. Dieu, tiens le volant. Je regarde pas. Ouais, j'ai mis des œillères. Vas-y, je te fais confiance. Je dis que c'est con, mais je dis que c'est vrai. C'est pas étonnant. Une trentenaire a eu un accident de voiture à 190 km/h le 15 juin après avoir décidé de lâcher le volant et de s'en remettre à Dieu pour la garder sauve. Sa petite fille était sur la banquette arrière. Ok, parce que je me suis dit, comment ils ont su que laisser Dieu conduire sa voiture? Mais quand même 190 km/h, putain, Dieu, il a appuyé sur la pédale, il a cru qu'il était un Fast and Furious ou quoi? N'importe quoi celui-là. Mais je me demande comment ça s'est passé quand même. Elle a appuyé à fond sur l'accélérateur. C'est plus moi qui conduis. Plus à gauche, plus à gauche. On va trop vite. La maison. Mon heure est arrivée, je te rejoins, Seigneur. Question suivante. Incendie, un père de famille brave les flammes pour sauver son écran plasma de 3 ans, donc il va aller braver les flammes. Je pense que c'est vrai, c'est possible. Après un plasma de 3 ans, je veux dire, bon, il a déjà 3 ans ton plasma, donc tu peux en racheter un. Tu vas pas aller dans ta... On peut... Mon plasma, il est récupérable ou pas? Non, parce qu'il était dans le salon, juste à côté de l'entrée, ouais. C'est accessible en général. Si jamais le toit s'est pas encore effondré, vous croyez que ça se fait ou pas? Et c'est à moi qui parle, ce con là. Monsieur, vous êtes con ou... C'est une vraie question là. D'accord. Comment vous expliquer? Bon, vous voyez les trucs rouges là?
tout autour, à l'intérieur, partout autour de la maison. Ça s'appelle des flammes. Des flammes, c'est quoi? C'est du feu. Le feu, ça fait quoi? Ça brûle. Voilà. C'est-à-dire que là, vous voyez mes collègues, ils ont des tenues, des tuyaux et de l'eau. Ils sont pas là pour un bal costumé, hein. Non, là, ils vont s'occuper d'éteindre le feu de votre maison. Voilà. Bon, votre maison, elle va cramer, dans tous les cas. Bon, nous, on va essayer de la transformer en piscine avant qu'elle soit complètement cramée. Mais on peut rien faire de plus, hein. Pas déconner. D'accord. Non, parce que moi, mon plasma est à l'entrée. Vraiment. Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. Oh, je n'ai pas mis la clim, moi. C'est un peu chaud ici. Putain, c'est vraiment le bordel. Il y a beaucoup de cendres, quand même. Bon, j'espère qu'ils vont nettoyer avant de partir. Je dis que c'est vrai. Ah, fuck. Je me suis fait bait. C'est sûr que c'était à cause du plasma de 3 ans. Question suivante. Pakistan, la police interpelle le personnel d'un restaurant qui refuse de la servir gratuitement. Alors je connais pas trop la police pakistanaise. Ne vous arrêtez pas sur des restaurants pour travailler, vraiment. Non, parce que si jamais c'est vrai, ça risque de se passer comme ça. Voilà l'addition, monsieur. Voilà ma carte de crédit. Allez, à plat ventre, à plat ventre. On veut me faire payer à moi? Le poulet au pruneau, là? Tu veux me faire payer ce plat dégueulasse? Allez, tous à plat ventre, les pieds sur la tête, là. Tout le monde. Tu me ramènes 2 voitures, on les embarque, là. Ils ont voulu nous faire payer le poulet au pruneau, là. Je dis que c'est faux, parce que je pense que sinon la police se met dans quand même une sacrée merde. Donc je dis que c'est faux. Comment c'est possible? Voilà donc une manière bien singulière de faire appliquer la loi. Au Pakistan, des policiers ont arrêté toute l'équipe d'un fast-food car celle-ci a refusé de leur servir des burgers gratuits. En même temps, c'est normal. Sinon, ça s'appelle un braquage, monsieur le policier. Tu peux pas arriver. Alors, 2 Big Mac, 2 boîtes de nuggets. Des nuggets par 12, des nuggets par 12, que des menus best-of, ouais, maxi best-of, grande frite. Grand Coca, Ice Tea, Perrier, je vais prendre en plus de ça 3 triple cheese et un McWrap. Ouais, ça sera tout, ouais, ça sera tout. Combien? Ferme ta gueule. Ouais, c'est la police. On va les sacs. Non, se dépêche, je m'en fous, c'est la police, tu vois pas? Marqué police. Bad boy, what you gonna do when I'm on for you. Du coup, ne vous arrêtez vraiment pas au Pakistan pour travailler dans des restaurants, c'est plutôt spécial. Ils remplaçaient les magazines dans les salles d'attente de médecins par des exemplaires récents. Qui fait ça? Qui a le temps de faire ça? Qui a la motivation de faire ça? Et qui a que ça à branler surtout? Je dis que c'est faux. J'ai hésité quand même. Oh, c'est trop mignon, c'est la fin. Bon alors, du coup, j'ai eu combien, moi? Quoi, c'est une blague? Putain, je suis nul. Putain, vous êtes nul aussi ou pas, vous? Hashtag team nul ou hashtag team pas nul? En vrai, ça m'a trop donné envie de continuer, j'ai trop envie d'en refaire, là. Mais en fait, c'est Madouce qui a fait le quiz. Parce que vraiment, c'est un délire. J'ai cherché pendant... 7 heures. Plein de sites qui proposent des vrais ou faux, mais plus des vrais ou fake news. J'ai absolument rien trouvé, et en vrai, il n'y a aucun site qui propose ce genre de concept. Donc si ça peut donner l'idée à quelqu'un de créer ça, en tout cas, c'est terminé pour ce vrai ou fake. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu en commentaire, et à me dire si vous voulez un 2e épisode. En tout cas, moi j'ai bien kiffé, je me suis bien amusé. Si ça vous a plu, j'essaierai de refaire des vidéos un petit peu dans ce format. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous rappelle qu'en dessous de la vidéo, vous avez un pouce vers le haut, et qu'en cliquant dessus, il deviendra bleu. Mais aussi que le bouton rouge avec écrit s'abonner, lui, deviendra gris. Si c'est déjà le cas, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye!